Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo pour un film qui est sorti le 29 janvier 2014 et réalisé par Kenneth Branagh, qui est un réalisateur qui a plutôt l'habitude de faire des films adaptés des pièces de théâtre de Shakespeare et qui aujourd'hui nous fait Jack Ryan. Donc le titre français c'est The Ryan Initiative et en VO c'est Jack Ryan Shadow Recruit. Shadow Recruit. J'ai un très mauvais accent anglais, je m'excuse. Et tout d'abord, je précise que c'est l'un des plus mauvais films que j'ai vus depuis bien des années au cinéma. Voilà, je pense là, au niveau cinéma, je pense qu'on a touché un peu le fond. Et donc, pour revenir rapidement au casting, donc il y a Kenneth Branagh qui joue aussi dans le film, qui joue le méchant russe. Jack Ryan, donc le personnage principal, est interprété par Chris Pine, qui est connu pour avoir joué dans les derniers Star Trek. Sa compagne, c'est Keira Knightley, donc elle aussi connue pour avoir joué dans les Pirates des Caraïbes. Et il y a aussi au casting Kevin Costner qui joue un peu le mentor et le chef CIA, le chef de l'équipe de Jack Ryan. Kevin Costner, ultra connu pour Danser avec les loups et puis tant d'autres rôles, JFK, enfin bref, plein de bons films. Voilà, donc c'est le petit casting, voilà, c'est les 4 principaux acteurs. Et je vous ai dit que c'était un des plus mauvais films que j'ai vu depuis bien longtemps. Je pense que c'est le plus mauvais film que j'ai vu depuis le début de l'année, ça c'est sûr. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, juste après vous avoir parlé du scénario. C'est assez rapide de toute façon parce que le scénario n'est pas incroyable. Donc on suit l'origine du personnage de Jack Ryan, donc qui est un personnage créé par l'auteur américain Tom Clancy, qui a fait beaucoup de livres d'espionnage, mettant en scène des personnages à l'instar de Jack Ryan, et qui avait déjà eu au cinéma 4 films que je n'ai pas vus pour la plupart, avec 3 acteurs différents pour le personnage à chaque fois. Il y avait eu Alec Baldwin, Harrison Ford et plus récemment Ben Affleck. Voilà, et donc les studios ont voulu relancer la franchise et ils ont débauché Kenneth Branagh, voilà. Donc le scénario rapidement, donc on revient aux origines du personnage Jack Ryan, voilà, pour savoir comment il est devenu ce personnage qu'on connaît après dans les autres films, avec sa première mission en gros. Donc à la base c'est un soldat américain qui part faire la guerre en Afghanistan, pas Afghanistan, il est la guerre en Irak. C'est juste après le 11 septembre en fait, on voit qu'il décide de s'engager. Il est blessé lors d'une mission, mais il arrive quand même à sauver ses camarades soldats, et donc on le suit après en rééducation, et puis il est engagé par Kevin Costner pour devenir un analyste, parce qu'avant il faisait des études d'économie, et apparemment très bon en études d'économie. Donc analyste à Wall Street, sur des comptes de terroristes, voilà. Bon, je sais pas comment ça fonctionne, on sait rien, en gros il observe des comptes, puis il se dit ah, là on a un petit souci, voilà. Et donc un souci arrive avec les Russes, bien sûr, parce que bon, les Américains aiment bien le renouveau, quand c'est pas les Arabes, maintenant c'est les Russes, comme avant, voilà, on change pas une équipe qui gagne. Et donc il est envoyé à Moscou pour essayer de fouiller un peu dans les comptes, et il fouille les comptes et il se rend compte que les Russes ont prévu une sorte d'attaque terroriste visant à détruire les États-Unis, voilà. Et là, petit point d'originalité, parce que même si les Russes veulent détruire les États-Unis, c'est pas original, mais ils veulent faire couler le cours du dollar. Ce qui, je pense que je l'avais jamais vu avant dans un film. Donc voilà, ça c'est original au moins dans le film, c'est neuf, c'est novateur, c'est la petite bouffée d'air frais du film, mais il n'y a que ça, donc voilà. Alors donc ça c'était pour vous pitcher le scénario très rapidement, donc scénario ultra classique, ultra bateau, et je reviendrai un peu plus dans les détails plus tard, et on va tout de suite commencer, donc toujours petite prise de notes pour vous parler des petits points, et
voilà, dès le départ, donc avant le scénario, avant les jeux d'acteurs, avant tout ce que vous voulez, l'imagerie est super moche. Alors je sais pas si c'est dans le cinéma où j'étais, parce que c'est quand même, bon, c'est projeté en numérique, 4K, tout ça, donc normalement c'est de la bonne qualité. Et j'ai revu juste enfin là je viens de revoir des bandes annonces du film pour, avant de faire la critique pour être sûr que c'est pas juste le cinéma où j'étais, la projection du film. Et c'est enfin sur petit écran ça passe, mais au cinéma c'était super moche, l'image avait un grain dégueulasse, les couleurs étaient pas belles, c'était super, bah, super moche, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour parler de l'image du film. Et voilà, en 2014 voir un film comme ça, avec un gros budget, tourné en numérique, enfin, non, j'ai pas vérifié s'il était tourné en numérique, je m'excuse. J'ai pas vérifié, mais bon, même s'il est tourné en pellicule, ça devrait être plus joli que ça. C'est moche, voilà. Enfin, c'est inacceptable en 2014 de sortir des films comme ça, où c'est moche. Voilà. Donc ça c'est le premier point, ça fait beaucoup quoi, c'est déjà dès le départ le film part mal, parce que voilà, c'est pas beau à regarder. Et voilà, donc ça c'est le premier point. Donc deuxième point, scénario, je vous ai dit, ultra bateau, ultra faible. Euh, comment dire, avec tous les poncifs qu'on retrouve dans les films américains. Donc bon, je parle souvent voilà, des poncifs, des trucs qui se répètent. Je précise là, parce que j'y pense, c'est pas parce qu'on répète quelque chose que c'est forcément mauvais. Si on répète voilà, le schéma classique du héros américain dans un film qui est excellent, pas de souci, le film restera bon. On aura une impression de déjà vu, mais vu que le film sera bon, enfin voilà, c'est pas le fait que ça se répète qui fasse que ça soit un mauvais film. Le souci, c'est que on fasse répéter des événements qui soient mauvais, enfin, non pas des événements qui soient mauvais, des événements comme ça, qu'on revoit des choses dans un film qui est mauvais. Du coup, ça fait ressortir encore plus le côté mauvais du film. Voilà, c'est ça qui est dommage. Donc là, dans ce film, toutes les scènes d'action, enfin, tous les événements, on les voit venir de très très loin. On n'est jamais surpris. Les peu de scènes qui sont censées être comiques, hein, je dis bien censées parce que ça m'a pas fait rire du tout. J'ai pas souri du film, j'ai pas arrêté de. J'ai passé un très mauvais moment au cinéma. Je me suis dit pourquoi je suis allé voir ça. J'aurais dû voir autre chose du coup. Et voilà, même les scènes d'humour sont ratées. Voilà, donc c'est pour les éléments de scénario. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre comme éléments de scénario? J'ai noté quelques exemples. Ah, il y a un truc que je trouve marrant. C'est pas un élément de scénario, mais les Russes, voilà, les méchants Russes roulent en Land Rover, les casquettes américains. Donc c'est bien pour des Russes qui vont faire couler les États-Unis. Je trouvais ça marrant. Voilà, là, donc des trucs, c'est n'importe quoi. Par exemple, l'annonce de Kevin Costner à Chris Pine, qui est agent de la CIA. Vous verrez, je vous cache pas la surprise si vous voulez aller voir le film, mais quand ça arrive, mais c'est de. Je parlais dans ma première critique que j'ai faite de All Boy du film qui était kitsch. Là, ça donne pareil un petit aspect pas kitsch, mais what the fuck au film. C'est n'importe quoi. Je vous, enfin, je vous laisse la surprise si vous voulez aller voir le film de comment Kevin Costner annonce qu'il est agent de la CIA. Un élément que je notais, donc il y a un méchant qui est planqué aux États-Unis pour faire l'attentat là-bas. Tout le long du film, il tue tout le monde avec un couteau, et au moment où il doit affronter Jack Ryan, il sort une matraque. Je sais pas pourquoi, le mec se bat avec un couteau tout le temps. Et le moment où il faut qu'il tue la personne la plus importante qu'il doit tuer, le mec il peut l'empêcher de faire son plan, il laisse tomber le couteau, il sort une matraque, et bien sûr, bah, ça c'est dans tous les films américains, sauf que voilà, vu que le film est mauvais, bah, on retient ça, c'est super mauvais. Donc là j'ai parlé aussi de l'histoire d'amour entre Keira Knightley et Chris Pine. Donc outre le fait que l'histoire d'amour, bah, bien sûr on la voit arriver à des kilomètres, mais ça c'est pas grave encore, elle lui fait le reproche de lui cacher quelque chose. Donc ce qui est vrai, parce que Chris Pine lui ment, lui dit pas qu'il est agent de la CIA, il lui dit juste qu'il travaille à Wall Street, voilà, qu'il est analyste à Wall Street, il lui dit pas vraiment les tenants et les aboutissants de son métier. Donc voilà, ça c'est. Il lui ment, donc elle se doute de quelque chose, elle trouve voilà, des tickets de cinéma où il prétend être tout seul, en fait il va juste au cinéma pour transmettre les informations aux agents de la CIA. Et donc elle,
pense que Chris Pine a une, j'allais dire une affaire, je l'ai vu en VO, a une liaison avec une autre femme, donc lui il dément bien sûr, c'est pas vrai, mais il ne peut pas lui dire la vérité. Et donc il part bosser à Moscou, et elle le rejoint pour lui faire une surprise, et découvre qu'il a un flingue qu'il a caché dans la table de nuit. Donc outre le fait qu'elle fouille dans les affaires de son compagnon, bon voilà, ce qui rend le personnage pas détestable, mais peu gentil, enfin peu agréable, lui demande dis-moi la vérité. Voilà, elle lui pose un ultimatum, dit c'est la vérité, dis-moi la vérité, c'est soit ton mensonge, soit tu donnes le mensonge, tu vis avec moi. Grosso modo, c'est ça. Et donc Chris Pine lui annonce qu'il est agent de la CIA. Et elle est soulagée parce que il n'a pas de maîtresse. C'est-à-dire, alors là, dans le cinéma, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et elle découvre qu'il a un flingue. Donc c'est douteux. Le fait, enfin déjà, le fait qu'il découvre qu'il a un flingue caché en étant en Russie, donc bon, les Américains, bon, grosso modo, parce que c'est l'image, enfin c'est ce qui ressort du film. Les Russes c'est le mal, voilà. Quand on est Américain, les Russes c'est le mal. Donc elle découvre qu'il a un flingue alors qu'il est en Russie, donc dans le pays du mal en gros. Le premier réflexe c'est pas de se dire il a ça pour se protéger. Non, elle se dit il se cache encore un truc. Et elle est soulagée qu'il soit agent de la CIA et qu'il n'ait pas de maîtresse. Donc on part du fait qu'il découvre un flingue et elle est soulagée qu'il n'ait pas de maîtresse. Vous voyez le lien logique entre les deux événements qui est foireux. Donc ça c'est pour vraiment vous montrer un exemple voilà, du scénario de film qui est mais pourri, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vais me calmer un peu parce que je vais essayer d'être un peu plus clair. Voilà. Alors pour parler de la mise en scène du film. Donc on a pris Kenneth Branagh, donc réalisateur de enfin connu pour avoir fait je vous ai dit au début, des adaptations de Shakespeare au cinéma. Donc Henri V, beaucoup de bruit pour rien, et il avait fait Hamlet, que j'ai vu, j'ai pas vu les autres, mais Hamlet c'est excellent. Pardon. Et donc voilà, on prend Kenneth Branagh qui depuis quelques années maintenant, à l'instar de Spike Lee avec Oldboy, fait des films de commande on va dire. Et donc il avait fait Thor, il n'avait pas joué dedans cette fois-ci, il avait juste réalisé. Thor pour la franchise, enfin pour Marvel, voilà, qui était pas ouf, moi j'avais trouvé ça assez moyen. Et là il fait Jack Ryan, qui est pas bien du tout. Donc pourquoi on va débaucher Kenneth Branagh, je sais pas. J'ai vu une interview là juste avant où il explique qu'il avait toujours voulu réaliser un film sur un peu comme la guerre froide, tout ça, un film d'espionnage, mais ouais, si c'est pour faire ça, bah, c'est bien de le vouloir, mais fait des choses bien, quoi. Et la mise en scène est pourrie, alors là, c'est un truc de fou. Donc, enfin, je dis pourri. On a l'impression qu'il s'est pas investi dans le film, qu'il a pris son cachet, qu'il a joué dans le film et qu'il est parti. Bon, lui, il prétend le contraire, je veux bien le croire, hein, mais les scènes, voilà, déjà, bon, faut que je vous le dise, les scènes d'action sont enfin, je vais pas dire plus mauvais, ça n'existe pas, on peut toujours trouver plus mauvais, mais on va dire, avec un tel budget, faire des scènes d'action aussi nulles, c'est se foutre un peu de la gueule du public. Et le montage est hyper cuté, donc c'est illisible. Alors j'ai rien contre le montage hyper cuté d'habitude, hein, les Jason Bourne de Paul Greengrass le font très bien, avec cette caméra à l'épaule assez, ce qu'on appelle la shaky cam, c'est très bien fait. Enfin, quand c'est bien fait, c'est super agréable à voir. Sauf que là, on voit bien que Branagh, c'est pas son truc. Lui, ce qu'il a l'habitude de filmer, c'est... Ah, à la base, c'est un acteur de théâtre, un metteur en scène de théâtre. Donc bon, il peut être assez bon réalisateur, je dis pas le contraire. Mais là, pour les scènes d'action, c'est pas bien. Et voilà, c'est hyper cuté. Ça bouge dans tous les... C'est super agréable à voir, hein, ça bouge dans tous les sens, c'est un truc de fou. Ça donne mal à la tête. Moi, j'avais mal à la tête au cinéma. En plus, comme l'image est moche, quand ça bouge tout le temps, c'est hyper cuté, c'est super agréable à voir. Et les scènes d'action n'ont aucune tension, les scènes de combat sont molles, enfin, c'est... Le fait d'utiliser la shaky cam et le montage hyper cuté, c'est pour donner du mouvement aux scènes d'action.
mais ça reste mou, c'est raté, voilà, c'est raté. Le film est raté de A à Z, hein, c'est simple. Sur ce qui est de la mise en scène. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est les exemples, enfin l'exemple, on va dire, le pavillon témoin de la mise en scène ratée. Voilà, c'est l'expression qui me vient. Et, et voilà, c'est pour vous parler vite fait de la mise en scène de Branagh. Après, j'ai pas grand chose à dire sur le reste du film. C'est assez classique. Il n'y a rien d'incroyable. Voilà, la musique est banale. J'ai pas noté de composition particulière. Ça n'avait pas resté en tête, ça n'a pas marqué. Donc c'est banal, pas mauvais. Enfin, rien d'incroyable. Et pour conclure, on va faire le jeu des acteurs, tant qu'à faire. Donc on a 4 acteurs pour le... Enfin, j'ai 4 rôles principaux, on va dire. Donc Chris Pine qui joue dans les derniers Star Trek. J'ai pas envie de dire du mal de lui parce que dans le film il est pas super, enfin il est pas ouf, il est pas super mauvais quoi. C'est assez banal comme prestation. Costner donne le strict minimum aussi. Branagh joue le méchant russe, donc il parle tout le temps avec son accent russe à couper au couteau, assez cliché. Mais bon, j'imagine que c'est le scénario qu'il veut, donc j'ai rien à dire dessus. C'est classique et Knightley est insupportable tout le long du film. Alors est-ce que c'est... Non, c'est pas ce... On va dire c'est le rôle. Comme quand j'avais parlé de Charlotte Copley dans Old Boy. On va dire c'est le rôle. Et elle est investie dans le rôle. Vu que le rôle est chiant, elle est investie dans le rôle chiant. Du coup, elle est chiante dans le film. Voilà. Donc je vais m'arrêter maintenant, hein. J'ai pas envie de parler plus longtemps de ce film qui est très mauvais. Je vous interdis d'aller le voir, je vous déconseille. C'est même pas je vous conseille même pas de ne pas aller le voir, je vous interdis de le voir, c'est fou. Faut pas aller voir un truc comme ça, faut brûler toutes les copies du film, c'est nul, hein. C'est extrêmement mauvais. Et j'espère que Branagh fera autre chose de bien. J'espère qu'ils vont pas ressortir le Jack Ryan, enfin s'ils en ressortent qu'ils vont en faire des beaucoup meilleurs que celui-là. Et bon voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. The Ryan Initiative c'était nul à chier. Et je vous conseille d'aller voir plutôt des très bons films. Passez du bon moment à voir des bons films et je vous dis à une prochaine. Bye bye.